Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous retrouver pour ces 2 heures de partage, hein. Mais comme vous le savez, je ne suis pas seule. Et oui, vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous. Actuellement, juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Comment faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes en allant tout simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs de nos consultants et de nos consultantes. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20 heures à 22 heures le 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont les consultants et les consultantes connectés actuellement pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez surtout pas. Vous avez aussi la possibilité de participer, oui, participer à un petit concours tirage au sort. Et oui, comment participer à ce petit concours? Si vous possédez un portable, eh bien, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700. Pour la modique somme de 1 franc, eh bien, cela vous permettra de participer au tirage au sort et de gagner, eh bien oui, votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. C'est pas un beau cadeau, ça? Puis pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien rien de plus simple, hein. Un petit bout de papier, une enveloppe. Vous allez mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blancs. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur le mur Facebook. Et là aussi, vous nous retrouvez en direct. Et oui, sur le mur Facebook. Et là, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc, si vous auriez peut-être un thème que vous aimeriez qu'on aborde lors des émissions, on ne parlera pas politique, on ne parlera pas non plus médecine, mais si vous auriez des thèmes en lien avec la spiritualité, l'ouverture à la spiritualité, que l'on n'aurait peut-être pas encore abordé et qui vous tiendrait à cœur, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et là, on se fera un grand plaisir, eh bien oui, de chercher et de vous expliquer le thème qui vous interpelle. Vous avez aussi la possibilité de le partager, hein, ce mur Facebook. Alors n'hésitez surtout, surtout pas à le partager. Mais oui, parce qu'en le partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir plein, plein, plein de belles choses pour pouvoir vous aider, vous, dans votre propre ouverture à la spiritualité, que ce soit à travers la lithothérapie, c'est-à-dire l'aide à travers l'énergie des pierres, hein, parce que chaque pierre a sa propre énergie et peut vous aider dans vos propres énergies personnelles ou dans votre protection personnelle aussi, ou alors dans votre ouverture à la spiritualité avec les pendules, avec les oracles, avec les tarots qui sont présents dans notre boutique, hein, toujours. Les bougies des neuvaines aussi. Ah oui, à propos de cela, hop, je vais prendre juste derrière moi parce que j'ai toujours tout qui est préparé derrière moi, hein. Parce que sur le bureau, il y a déjà tous les oracles qui sont présents pour pouvoir vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc, je mets toujours derrière mon dos. Alors, il y a justement une bougie là, de neuvaine, hein, qui est dans notre boutique que j'avais envie de vous parler ce soir. La bougie des neuvaines avec le livret de neuvaines de Notre-Dame aux 7 saints.
avec ces 9 prières. Prières pour les malades. La bougie de couleur blanche qui va favoriser la prière et la purification, 100% cire végétale pour votre santé, avec le livret des neuvaines 9 prières, imprimé par l'évêché de Fréjus-Toulon selon les codes du droit canonique, un recueil charpenté par un historique et par la neuvaine à Notre-Dame aux Sept Saints, vous est proposé dans notre boutique. On invoque Notre-Dame aux Sept Saints en faveur des malades et pour toutes sortes de maladies. Vous pouvez l'invoquer pour vous et pour atténuer vos douleurs physiques. Par son intercession, Notre-Dame des Sept Saints peut vous aider à obtenir une grâce qui semble difficile, voire insurmontable. Elle est d'ailleurs parfois invoquée pour se protéger de la sorcellerie. Marie est également priée pour retrouver la foi, mais aussi pour protéger son couple et pour garder la fidélité. Prier Marie et ses saints, c'est être récompensé par ces grâces prodigieuses. On dit que celui ou celle qui récitera ces prières recevra des grâces extraordinaires et sortira victorieux des luttes de la vie. Faites vos prières avec conviction, en imaginant, en visualisant ce que vous souhaitez, se voir réaliser ou recevoir. Croyez que vous l'avez reçu, comme le fera un enfant, afin que votre prière soit exaucée. Tout ce que vous demandez doit être pour le plus grand bien de tous et aussi de vous-même. Donc, le prix est de 20 francs plus les frais de livraison. Il y a aussi dans notre boutique un bracelet extensible en perles d'œil de tigre et sa perle d'onyx maté. On raconte que les soldats des légions romaines portaient des colliers en œil de tigre pour se protéger et se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection. Elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté tout en nous permettant de rester calmes et bien ancrés. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Et oui, elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de lui demander en la tenant dans la main droite. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison, d'une porte d'entrée, mais également le téléphone ou l'ordinateur pour une meilleure protection. Donc, ce bracelet vous est proposé aussi pour la modique somme de 20 francs, plus les frais de livraison. Vous avez aussi dans notre boutique un chapelet en bois appelé Précieux sang de Jésus. Le chapelet est un instrument pardon. Oula, j'ai eu un petit chat dans la gorge, excusez-moi. Le chapelet est un instrument de prière et de méditation. Dans diverses religions, il sert à compter les prières, récitées de manière répétitive. Le chapelet comporte également une croix de Jésus. On utilise le chapelet pour prier avec la Vierge Marie et évoquer les épisodes de la vie de Jésus-Christ appelés les mystères. Ce n'est pas un collier à mettre autour du cou, mais un collier constitué de perles en bois enfilées que l'on fait glisser entre ses doigts en récitant chaque fois une prière. Ce chapelet en bois, appelé Précieux sang de Jésus, se compose de 5 séries de 10 grains. Chaque série est séparée par des petites médailles de Saint Benoît. Avec sa croix et ses 33 grains, ce chapelet rappelle les 33 années de vie terrestre de Jésus-Christ. Voici donc un objet spirituel simple pour accompagner vos prières, pour honorer Marie, les anges et les saints.
Mais en fonction des croyances de chacun, ce chapelet peut simplement vous servir de support pour s'ouvrir à la méditation ou pour formuler vos demandes à l'univers, à vos guides, à vos êtres de lumière, à Dieu. Somme toute, l'important, c'est juste votre foi. Son prix est de 20 francs plus les frais de livraison. En plus de tout ça, hein, vous avez encore, mais mon Dieu, des tonnes et des tonnes de pendentifs, de colliers, de bracelets, de bagues en lithothérapie, donc hein, aussi toujours à votre disposition dans notre boutique, hein. Mais là, moi, je vous laisserai plutôt aller par vous-même, regarder ce que vous pouvez découvrir à l'intérieur de notre boutique sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, eh bien, allez seulement découvrir, allez seulement à la découverte de tout ce qui vous attend à l'intérieur de notre magnifique boutique. Juste une petite chose que je tenais encore à vous rappeler que vous trouvez à l'intérieur de notre boutique, hein, c'est nos fleurs de vie. Nos fleurs de vie, hein, la petite fleur de vie, hein, là qu'on parle assez régulièrement, hein, cette magnifique fleur de vie, vous la trouvez dans notre boutique pour pouvoir dynamiser vos pierres, justement, hein, toutes vos pierres. Si le soir, vous les enlevez, vous voulez les enlever, les laisser un moment libre, hein, ne plus les porter, eh bien, il vous suffit simplement de les déposer sur votre fleur de vie et la fleur de vie va faire son travail, va redynamiser vos pierres, tout simplement pendant votre sommeil. Donc, vous avez à disposition dans notre boutique de magnifiques fleurs de vie où vous pouvez aussi les mettre à l'intérieur de votre frigo pour dynamiser, eh bien oui, votre alimentation. Hein, oui, tout simplement dynamiser votre alimentation ou peut-être votre gourde d'eau avant de la prendre avec vous le matin pour aller travailler. Eh bien, vous la mettez simplement en charge sur votre fleur de vie et votre eau va être complètement dynamisée. Tout simplement, donc n'hésitez pas à aller découvrir notre magnifique boutique sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Alors, comme j'ai l'habitude de le faire au début de chaque émission, eh bien, je vais vous délivrer le petit message. Eh bien, on va commencer par le message de vos anges. Alors, je me concentre sur vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, on va bien mettre l'énergie de ce soir à l'intérieur des pierres, à l'intérieur des cartes. Et hop, le hasard. Ma petite main. Oui, j'ai cru qu'il y en avait deux collés l'un à l'autre. Il me semblait que c'était épais, mais non. Alors, le message que vos anges veulent vous délivrer ce soir. Mes anges, merci de me soutenir sur le long chemin de la confiance et de l'estime de soi. Merci de me prêter vos ailes lorsque le besoin de s'envoler vers des cieux plus cléments gronde en moi, ou lorsque je dois affirmer avec force mes envies, mes désirs et mes besoins. Que la confiance soit le noyau de mon cœur pour nourrir mon être intérieur et réussir à l'accorder aux autres. Je suis la confiance et je mérite la confiance. Eh bien, un très très beau message que vos anges vous délivrent ce soir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même ce soir en direct. Le chiffre 2 plus le numéro du consultant, de la consultante qui vous interpelle. Hein, regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc n'hésitez surtout pas à appeler. Eh bien moi, je vous ai préparé comme d'habitude plein de thèmes
que je me réjouis de partager avec vous ce soir. Et le premier thème de notre soirée, eh bien oui, une grande question que je me suis posée à moi-même ce soir. Pourquoi mange-t-on de la tarte aux pruneaux le jour du jeûne? Est-ce que vous le savez? La tarte aux pruneaux est une pâtisserie particulièrement affectionnée des Suisses et surtout des Romans, car elle est souvent associée au jour du jeûne fédéral. Mais y a-t-il une raison spécifique ou religieuse qui se cache derrière cette fameuse tarte aux pruneaux? Le jeûne genevois. En 1794, la Suisse établit un jour de jeûne au mois de septembre commun à toute la Confédération. Cette décision intervient suite à un besoin d'asseoir une identité suisse dans un contexte de Révolution française. Mais c'est seulement en 1832 que l'on définit le troisième dimanche de septembre comme jour du jeûne fédéral. Seul le canton de Genève célèbre le jour du jeûne le jeudi qui suit le premier dimanche de septembre. Une tarte aux pruneaux en guise de repas. Qui dit jeûne dit période durant laquelle on ne mange pas. Le fait de s'abstenir de manger durant le jeûne genevois est une tradition qui s'est perdue au fil des années, comme souvent au cours de l'histoire. Par contre, la tarte aux pruneaux, elle a survécu à l'usure du temps. À l'origine, les Genevois devaient jeûner jusqu'au soir, et c'est seulement à l'heure du dîner que la tarte était dégustée. Elle faisait office de repas complet. Pourquoi une tarte aux pruneaux? Le pruneau étant un fruit qui est récolté du mois d'août au mois de septembre, c'est assez naturellement que la tarte aux pruneaux s'est imposée comme le mets phare du jeûne genevois et fédéral. Nous ne sommes toutefois pas en mesure de déterminer à quand remonte exactement l'association du jeûne genevois avec le gâteau aux pruneaux, mais on pense que c'est au début du XXe siècle. En effet, des personnes nées au début du siècle racontent avoir toujours mangé de la tarte aux pruneaux le jour du jeûne genevois. Une origine religieuse? Le jeûne étant une pratique ancrée dans la religion, il est normal de se demander si la tarte aux pruneaux a un quelconque lien avec la religion. Les historiens Favreau et Moreau, dans leur étude intitulée Histoire du temps, expliquent que comme le jeûne devait se faire jusqu'au soir, il était courant que les réunions à l'église se prolongent durant l'après-midi. De cette façon, chacun pouvait profiter de son repas du soir après l'église. Mais c'est le dictionnaire suisse roman qui nous éclaire sur un détail important. Les gens étant à l'église durant la journée, ils n'avaient pas le temps de préparer un repas complet en rentrant. Le repas se limitait donc à une tarte aux pruneaux, souvent préparée la veille. Comme fréquemment dans l'histoire, on se rend compte que les traditions naissent de la résolution d'un problème logistique. Dans ce cas précis, on réalise que la tarte aux pruneaux était cuisinée car pratique, rapide et de saison. En tout cas, ce n'est pas pour nous déplaire. Et oui, bonne tarte aux pruneaux. J'espère que pour vous, vous avez bien pu la déguster. Voilà pour les explicatifs de cette petite tarte aux pruneaux. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même en direct. Le chiffre 2 plus le numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler le 021 694 24 00 de 20h à 22h. Et là, une charmante personne vous expliquera qui sont les consultants et les consultantes connectés actuellement pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie.
Un autre thème que j'avais envie d'aborder avec vous ce soir, c'est comment aider quelqu'un qui souffre. Ça, c'est vrai, des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre. On se sent un petit peu maladroit, on se dit que ouais, c'est peut-être pas à nous d'intervenir. On hésite. Eh bien, la première des choses, quand on veut aider quelqu'un qui est en souffrance, c'est juste déjà de l'écouter. Écouter la personne qui est en souffrance, avoir juste une oreille, ne pas la juger, mais juste écouter, sans juger. Respecter son besoin du temps. Si elle a besoin de temps avant de vous parler, il faut le respecter. Pas être obligé, être derrière elle et puis lui dire mais non, mais parle-moi, parle-moi, je peux t'aider. Non, respectez le temps. Dites-lui que vous êtes présent, que vous êtes là, qu'elle prenne le temps qu'elle a besoin pour pouvoir vous parler, mais que vous êtes présent. Ne soyez pas trop intrusif. Ne sous-estimez pas son mal-être non plus. Respectez ses limites. Faites preuve de tendresse, beaucoup de tendresse. Ne laissez pas la personne se sentir coupable. Soyez compréhensif et demandez toujours que puis-je faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ici et maintenant? Évitez de généraliser aussi. Pas arriver vers la personne et puis lui dire oui, je sais ce que tu es en train de vivre parce que Marlise, ma meilleure amie, a vécu la même chose que toi. Non, ne pas généraliser. Chaque personne vit sa souffrance elle-même. Il ne faut jamais faire d'une souffrance une généralité. Jamais. Chaque personne a sa douleur personnelle, chaque personne la ressent différemment. On ne peut pas généraliser. Peut-être que le problème est le même que votre amie Marlise, mais la souffrance n'est pas pareille. Peut-être que votre amie Marlise, elle a un caractère un peu plus fort, elle est un peu plus euh, présente ici et maintenant. Et la personne qui est en souffrance est un petit peu plus timide, un peu plus renfermée. Donc la souffrance ne sera pas la même. Donc soyez compréhensifs et évitez les comparaisons, justement. Voilà comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui est en souffrance. Vraiment en respectant la personne, en lui disant simplement qu'on est présent, qu'on est là, qu'on est à son écoute, mais en respectant la personne. Voilà, un petit chapitre pour vous aider un petit peu à voir comment est-ce qu'on peut aider ces personnes. Et puis aussi, vous parlez de la transformation des peurs en désir. Ça aussi, c'est quelque chose de très très important, je trouve. Transformer ses peurs en désir. Par exemple, je veux vous donner un petit exemple. On dit j'ai peur de rater. J'ai peur de rater mon examen, j'ai peur de rater euh, cette connexion que j'ai avec cette personne. Eh bien, juste à la place de dire j'ai peur de rater, dites-vous simplement j'ai le désir de bien faire. J'ai le désir de bien faire. J'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur de manquer. Non, j'ai le désir de vivre chaque instant de ma vie de la façon la plus intense, la plus vivante et la plus joyeuse possible. J'ai peur de dire ce que je pense. Non. J'ai le désir d'être authentique et d'être comprise et acceptée. J'ai peur d'être rejetée. Ben non. J'ai le désir d'être en lien avec cette personne. J'ai vraiment le désir d'être en lien avec elle. Cette personne me plaît, cette personne m'attire. J'ai un grand désir d'être en lien avec. Ne pas dire j'ai peur d'être rejetée. Vous êtes un être à part entière.
Vous êtes un être de lumière. Donc, j'ai le désir d'être en lien avec cette personne. J'ai peur des conflits. J'ai le désir d'avoir des relations apaisées. J'ai peur de montrer mes émotions. Et non, j'ai le désir d'être moi-même et de m'aimer tel que je suis. Voyez la différence? Et oui, voilà. Et nous avons un premier appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Pas trop bien. Dites-moi, que J'espère que puis-je vous faire pourrez pour vous? m'éclairer. Dites-moi, Ben, dites-moi. écoutez, déjà avec la personne qui a indiqué, Oui, il y a eu un gros clash ok, qui est entièrement de ma faute, je l'avoue. Et je voulais d'accord. savoir s'il y avait une suite ou s'il était vraiment très fâché. Alors, on va mettre toute l'énergie de monsieur dans le jeu. Oui, Pensez fortement à monsieur. Je mélange juste les cartes que le jeu lui appartiennent. Voilà. Pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. oui, top. Merci. Alors, d'accord. Il y a une colère, effectivement. Il y a une colère à l'intérieur de monsieur, mais c'est une colère passagère, hein? Mhm, Rassurez-vous. d'accord. Rassurez-vous, il revient. Il revient parce qu'il tient à vous. Ah oui, l'amour est toujours présent, donc voilà, c'est une colère. Mhm, d'accord. Il va revenir. Oui, oui, faut pas vous inquiéter. Il va vous faire la morale, mais il revient. D'accord. Ouais, D'accord? ouais. Et vous pensez qu'il va revenir vite ou pas très vite? Moi, je vous dis vite. Oui, oui, Mhm. faut pas vous inquiéter. Bon, aujourd'hui, j'ai envoyé un message d'excuse et puis il m'a répondu quelque chose de très vague, hein. Mhm. Donc voilà, mais après ce message, il y aura quand même encore d'autres entrevues. Oui, moi, je vous dis Mhm, oui. Il va mhm. revenir. D'accord. D'accord. Ouais. Est-ce que vous auriez une autre question ou Oui, est-ce que mais vous en fait, aimeriez peut-être... Oui? par rapport à ça, je me demande pourquoi j'ai. Osho peut m'indiquer pourquoi j'ai agi comme ça en fait. Pourquoi dans cette- dans- J'arrive pas à moi-même me comprendre. D'accord. Alors, on va regarder. Cette fois, on met l'énergie que le jeu vous appartienne, vous. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être m'expliquer un petit peu, en 2 mots, hein, qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est compliqué. Hein. Comment dire? Disons que j'ai eu un comportement pas logique. Voilà, on va dire. J'étais illogique dans mon comportement. Voilà. Il n'y a pas le mot jalousie, peut-être un petit peu? Pas du tout, non. C'était pas par Non? rapport à de la jalousie, non. C'était par rapport à plutôt des attentes de sa part. Et puis moi, j'ai été un peu illogique dans ce que j'ai fait. Voilà. Ok. Donc, c'est pour ça que, ouais, d'accord. Je comprends mieux. J'arrive pas à me Alors, comprendre. Voilà. on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Alors, le stop quand vous le désirez. Oui, top.
Il y a le mot peur qui sort. Pour vous donc, hein? Mhm. C'est lié à des peurs. Ouais. Ouais. C'est lié à des peurs de votre passé. Mhm. Ça vous parle? Oui, oui, bien sûr. Donc c'est lié à ça. C'est pour ça que vous avez réagi comme ça. Mhm. D'accord. Mais il faut que vous appreniez à avoir confiance. Oui, oui, je devrais en plus. Ouais. Mhm. Non, Ouais, ouais. ouais. C'est justement des peurs liées à votre passé. D'accord. D'accord? Et au niveau de mes énergies, vous pensez que ça va aller mieux? Parce que là, aujourd'hui, ça Alors, va pas. on va regarder au niveau de vos énergies, au niveau énergétique. Pensez à la question. Alors, il y a déjà la carte qui s'est retournée toute seule. Je vais vous la présenter à la caméra. Oups. La carte qui s'est retournée toute seule lorsque j'ai brassé, c'est la carte de la plénitude. Donc, vos énergies ne sont pas mauvaises. Mhm. D'accord. Hein. Mais on va regarder au niveau énergétique ce que ça dit. Donc, le stop quand vous le désirez. Top. Merci. Alors, mhm. Donc c'est vrai qu'actuellement, ben, il y a un mélange de stress et de tristesse. Je vais y arriver. Ah, c'est dur à dire, hein. Stress et triste. Les deux mots associés, hein, Voilà. pop, pop. J'ai un petit cheveu sur la langue, mais il y a du stress et de la tristesse actuellement, mais vous allez dépasser tout ça, hein, parce que Mhm. bah, vous allez avoir de ces nouvelles. Il y a de nouveau l'épanouissement personnel qui sort et vous êtes maître de votre destinée. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Mhm. D'accord. D'accord? Donc c'était un petit coup de folie, quoi. Voilà, exactement, Très bizarre. exactement. Je sais pas si c'est parce que Lié, c'est mais la oui, pleine lune demain. mais lié à votre chemin de vie, hein, Ouais. tout simplement. Lié à vos Ouais. peurs du passé. Mhm. D'accord. Et puis j'aurais deux autres questions avec ce tarot. Oui, oui, Euh, je voulais savoir sur le plan financier, parce que ce mois m'a amené à faire beaucoup de dépenses oui. et j'en ai fait encore moi-même que j'aurais pas dû. Donc là, c'est un peu la cata. Je voulais savoir si Voilà. j'allais réussir à rétablir la barre, on va dire. Alors, pensez à votre question au niveau des finances cette fois. Quand vous le désirez, le stop. Hop. Alors, au niveau financier, ici et maintenant. Ouh là là, elle a fait des folies. Ouais, ouais, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Mais vous allez, alors, on voit, hein, au niveau financier, la carte qui est sortie pour vous, c'est le fardeau. Voilà. Donc, effectivement, il y a eu folie. Ouais, vraiment. Du grand n'importe quoi, surtout. Moi, je sais pas pourquoi, je Voilà. fais n'importe quoi. Je sais pas ce qui se passe, mais. Aïe, 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 aïe. Mais là, on me dit bien que vous allez pouvoir rétablir la situation, hein. D'accord. Il faut juste que vous preniez conscience de la situation et puis voilà, vous dire, ben voilà, j'ai fait un passage un petit peu, on va dire, un petit peu à vide, comme ça, je me suis fait quelques plaisirs, mais il faut que j'arrête de faire des bêtises et puis maintenant, je reprends, je regère mon budget. Ouais. Bon, Et certaines dépenses n'étaient pas pour le plaisir, hein. oui, je C'était sais. des dépenses. Voilà. Et vous avez la carte la plus forte dans la D'accord. positivité. Donc, vous allez réussir à remettre à niveau, si je peux dire comme ça. D'accord. D'accord? Oui, merci. De Et rien. puis, je voulais savoir pour l'appartement, parce qu'en fait, ben, malheureusement, ça a été négatif.
Ok, Voilà. Alors, à quelque part, c'est un mal pour un bien parce que ça aurait été un gouffre financier. ok. Donc, est-ce que c'est un autre que vous auriez vu Alors, pour un autre appartement? pensez à la question de l'appartement. Parce que là, j'en ai vu aucun autre, hein. Ok, Maintenant, j'ai plus rien en vue, quoi, en fait. ok. Alors, on va regarder. Alors, pensez à la question Stop. et le stop. Voilà. Alors, question appartement. Alors là, c'est vrai que... Mais il y a quand même quelque chose qui arrive, hein, quelque chose qui est dans vos énergies, hein, qui est fait pour vous et qui est dans vos possibilités. D'accord. Donc, il y a quelque chose qui vous permettra justement de retrouver vos énergies, de vous retrouver vous-même. Non, c'est présent, c'est sur votre chemin de vie et c'est maintenant, c'est pas... Mais c'est pas C'est... une réorganisation de chez moi, parce que j'ai dû un petit peu réorganiser chez moi. Non, 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 C'est non. vraiment Non, un il y a changement de lieu. il y a vraiment le déménagement, hein. Mhm. Changement de lieu. Ouais. Ouais, pour aller vers de nouvelles énergies, beaucoup plus positives pour vous, pour un épanouissement personnel. Mais on va me le proposer, parce que là, j'ai plus rien cherché. Ça m'a un petit peu découragée. Ben, je pense que, ou alors, tout d'un coup, tout bêtement, vous allez tomber dessus une petite annonce, un petit truc qui va vous, en allant chercher vos commissions ou je sais pas, vous allez simplement tomber dessus et puis téléphoner et puis ce sera ça. Mais c'est là, c'est maintenant, c'est sur votre chemin de vie maintenant. Ok, ben, j'espère que Oui, ça oui, va se décanter. c'est Ouais. c'est maintenant, c'est sur votre chemin de vie. Parce que là, ouais, j'ai rien en vue, quoi. Mais J'ai peut-être pas. tout bêtement, je vous dis, en allant faire vos courses, il y a peut-être une petite annonce collée contre un mur ou ces petites annonces gratuites là qu'on voit Ouais, qui des va fois, vous je taper, regarde, mais ouais, faudrait que je continue à regarder taper alors. dans l'œil et puis ça va être, c'est maintenant. Moi, le jeu le dit, c'est maintenant sur votre chemin de vie que cet appartement va vous être proposé. Et est-ce que ça pourrait être aussi un endroit où je suis inscrite? Alors, on va peut-être poser la question, est-ce que Mhm. c'est un endroit où vous êtes inscrite? Pensez à la question Oui, et le stop quand vous le désirez. hop. Alors, est-ce que c'est un endroit où vous êtes inscrite? Alors, apparemment, c'est plus, c'est plus dans quelque chose qui va vous taper à l'œil, et qui est pas loin, hein, qui est pas loin. Qui est pas loin de. De là où vous êtes actuellement, c'est Ah, quelque chose qui n'est pas loin. que j'aimerais quand même m'éloigner d'où je suis. Ben, c'est pas si loin que ça et c'est quelque chose qui vous apportera une meilleure énergie, une meilleure aussi, comment est-ce qu'on dit, euh, les énergies seront meilleures pour vous. Il y aura Mhm. vraiment, il y a du calme. On me montre, il y a du calme, il y a du repos, c'est calme, c'est reposant. Et surtout, surtout, c'est dans vos possibilités financières. Non, parce que si c'est privé, il y a encore la caution à donner. Donc, C'est dans vos possibilités financières. Donc moi, il y a quelque chose qui va arriver. d'accord. D'accord? Très bien. Bah, écoutez, j'espère.
Ben oui, moi aussi, je le souhaite Ouais. fortement pour vous. Et puis, je sais que c'est maintenant, ça va arriver maintenant. Mhm. D'accord. Et puis, je D'accord? peux encore vous demander, j'avais tiré la carte du tarot, les missions de vie, le retard. Oui. Et est-ce que je vais réussir à rattraper un peu ce retard? Parce que alors, c'était très très juste. Alors, on reprend le jeu de mission de vie pour regarder. Oui, d'accord. Alors, hop, je prends le jeu. Alors, je vais mettre votre propre énergie à l'intérieur des cartes, que toutes les cartes vous appartiennent, ici et maintenant. Voilà. Je vais les déposer les unes après les autres et quand vous le désirez, le stop. D'accord. Top. Ouais, alors ça me plaît. Je vais mettre mes deuxièmes yeux pour vous montrer votre carte et surtout répondre à votre question. Alors, il me faut le H. Alors, 8, 8, 8. Le H, 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 H. Où es-tu? Ah là 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 là. Voilà. Alors, je vais vous montrer la belle carte que vous avez tirée. Hop. Les hautes responsabilités. D'accord. Et je vais vous lire le message en m'excusant de vous tutoyer comme d'habitude. Ben, je vous en Alors, prie. tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Ce n'est pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenges. Ta vie professionnelle est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là et elle imprègne chacune de tes énergies. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui et dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennuis et une très grande lassitude. Alors, sois dans le dépassement de toi, va au-delà de tes anciennes barrières. Tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie qui, avant, était en danger pour toi. Tout va très bien se passer et surtout, tu vas te trouver. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Et comme d'habitude, sur la carte, il y a toujours une date de mentionner. Alors, je vais essayer d'aller le plus près de la caméra sans trop bouger. Alors, C'est moi qui ai besoin de lunettes. hein? C'est octobre. Ah ouais, octobre. Ah, super. Octobre. Donc, Ah bah oui, on y arrive, hein. eh oui, tes Ouais. guides te disent bien que c'est le mois d'octobre qui t'apportera l'aboutissement de tes projets. Si tu essayes d'avoir tout de suite, alors tu pourras avoir envie d'abandonner, car tu ne seras pas dans les énergies de synchronicité. Et tout sera alors très difficile et surtout, tu auras l'impression de vivre un combat quotidien avec toi-même.
Tu es dans une énergie de puissance intérieure, mais tu dois laisser venir les choses à toi naturellement. Si le mois d'octobre est encore loin, garde confiance en tes projets, mais prends le temps d'être dans une vraie maturité en lien avec ce que tu souhaites. Le mois d'octobre t'apportera l'aboutissement ultime de tout ce que tu attends. Donc sois positif et fais confiance au rythme des événements qui s'imposent à toi. D'accord, ouais. Ouais, ça, je Voilà. comprends tout à fait, ouais. D'accord. Donc c'est maintenant. En même temps, pas se précipiter. Voilà. D'accord. Mais je sais. Ok. Voilà. Vous allez déménager, vous allez retrouver vos énergies, vous allez être en paix. Donc ça, positif. D'accord. Mais c'est bizarre que l'autre appartement, vous aviez dit que c'était oui. Des fois, ça arrive, peut-être qu'on Des fois, ça voit un, arrive puis c'est que un autre. il y a, j'avais une positivité, Mhm. mais voilà. Je Ouais. pense que les cartes disaient que c'était positif, mais quelque part à l'intérieur de vous, vous l'aviez ressenti qu'il y avait peut-être une barrière, hein? Oui, Vous parce que vous l'aviez m'avez très bien demandé, dit. vous le vouliez Ouais, vraiment. Enfin, si je voulais vraiment, ouais, je vous avais dit, voilà, ouais, dans exactement. Vous avez, l'absolu, il y a à un peu l'intérieur de vous, des vous choses qui me l'aviez senti dérangent, qu'il y avait voilà. une barrière. Ouais, Ouais, ça, ouais. ouais. Oui, parce qu'il y aurait eu quand même des petites choses inconfortables, puis un dépassement de budget assez conséquent. Donc quelque part, c'est un mal pour un bien. C'est l'appartement, il y a un appartement qui vous est destiné. De toute façon, déménagement, il y aura. Remise en place de vos énergies, il y aura. D'accord. Et là, maintenant, dans le jeu qu'on a fait aujourd'hui, c'est ici et maintenant. Donc, ça va venir. Tout va s'ouvrir à vous. Puis le jeu qu'on vient de faire maintenant, pour octobre, vous serez tranquille. D'accord. Ok. D'accord? Merci beaucoup, Cristal. Mais toujours avec grand plaisir. Je vous souhaite Toujours une avec très grand très bonne plaisir. soirée. Pour vous aussi, plein de belles Merci. énergies. Merci à vous aussi et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Prenez Au bien soin revoir. de vous. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 plus le numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. N'oubliez pas de participer aussi au petit concours, hein, parce que là, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est pas moi. Moi, là, j'ai pas les cartes en main, hein. Là, c'est de votre côté que ça se joue. Et oui, participer au petit concours, comment? Soit à travers votre portable, où là, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700. Pour la modique somme de 1 franc, eh bien, cela va vous permettre de participer au tirage au sort et de gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous au moment du tirage au sort. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien, il vous suffit simplement d'aller prendre un bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale. Vous mentionnez votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 écu blanc. Voilà, tout simple. Donc n'hésitez pas. Là, c'est vous qui avez les cartes en main pour cela. Et là, tout de suite maintenant, eh bien oui, on va laisser la place à notre première page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite.
nous revoilà, l'équipe présente pour vous actuellement. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code PIN du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Si vous désirez être en direct avec moi, eh bien, il vous suffit de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1, tout simplement. Vous avez aussi la possibilité, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent, mais de composer le chiffre 3. Le chiffre 3, eh bien, ce sera votre petit guide personnel, votre ange gardien. Si vous vous dites, voilà, j'ai regardé les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés, eh bien, il y en a deux là qui me parlent vraiment, mais j'hésite entre les deux, je ne sais pas trop, j'arrive pas à me décider. Eh bien, petit conseil, essayez de composer ce chiffre 3. Parce que ce chiffre 3, eh bien, c'est lui qui va prendre la décision à votre place. C'est lui qui vous guidera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. J'en suis plus que persuadée. Vraiment, ce sera la personne, le consultant ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Persuadée. Pardon, j'ai avalé ma salive de travers. Donc, essayez peut-être de composer ce chiffre 3 si vous êtes dans l'hésitation, si vous vous dites, ben voilà, ce soir, j'arrive pas à me décider, j'ai deux consultants ou deux consultantes qui me parlent beaucoup, mais j'arrive pas à me décider. Eh bien, 0901 901 993 suivi du chiffre 3. Et là, vous vous laissez guider. Vous aurez le consultant ou la consultante qu'il vous faudra. J'en suis plus que persuadée. Donc, à vous, les cartes sont dans vos mains cette fois. C'est vous qui prenez la décision. Voilà. Alors, on va continuer avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Donc, on a parlé de comment transformer ses peurs en désirs. Et là, j'avais un petit test à vous faire. Quel est votre cadeau le plus fort en tant qu'empathie? Alors, on va vous présenter différentes fleurs de vie. Elles sont un petit peu différentes, différents cercles qui vous sont proposés. Et là, je vous laisserai, il y en a 6. Et là, je vous laisserai, eh bien, choisir parmi les 6 celui qui vous attire le plus. Entre ces 6 fleurs de vie, eh bien, quel est le cercle, quelle est la fleur de vie qui vous parle le plus? Alors, on va peut-être aller voir du côté de la première fleur de vie. Vous êtes un empathe avec la nature. Vous pouvez ressentir les besoins des plantes. Vous êtes probablement dans une profession liée à la nature, comme les parcs, les sanctuaires, les forêts. Vous comprenez les plantes plus que quiconque et connaissez la bonne plante pour un lieu. Vous pouvez vous connecter à des arbres et même obtenir des conseils de leur part. Passer votre temps assis près des arbres vous donne un aperçu de votre propre vie. Les plantes aussi ont besoin de vos conseils et de vos soins pour survivre. Le cercle numéro 2 ou la fleur de vie numéro 2, vous êtes un empathe avec les animaux. Étant un empathe avec les animaux, vous pouvez communiquer avec eux. Vous avez probablement étudié la physiologie animale et êtes impliqué dans le métier qui vous demande de prendre soin des animaux. Envisagez de vous entraîner en tant que guérisseur animal si vous ne l'avez pas déjà fait. Cela vous aidera à tirer le meilleur parti de votre cadeau. Vous pouvez comprendre les besoins des animaux. Vous passez le plus clair de votre temps
avec eux et vous pouvez facilement détecter si quelque chose ne va pas avec eux. Et vous savez exactement comment les aider. Si vous avez choisi la 3, vous êtes un empathe intuitif. Vous prenez des informations sur des personnes sans même communiquer avec elles. En tant que clairvoyant ou empathique intuitif, vous pouvez facilement comprendre l'intention principale de l'autre personne et la lire très facilement. Avec cette capacité, vous devez vous entourer de personnes qui vous ressemblent. Il est important pour vous de renforcer votre propre champ énergétique afin de ne pas vous épuiser avec les pensées des autres. Si vous avez choisi le chiffre 4, vous êtes un empathe émotionnel. C'est l'un des types d'empathes les plus courants. Étant un empathe émotionnel, vous prenez les émotions des autres et vous avez l'impression que ce sont les vôtres. Vous vous sentez heureux lorsque l'autre personne éprouve une émotion joyeuse et vous vous sentez affligé par le chagrin des autres. Il est important que vous compreniez et distinguiez votre propre émotion de celle des autres. Cela vous évitera de vous épuiser et en même temps, vous pourrez aider les autres. Si vous avez choisi le chiffre 5, vous êtes un empathe géomantique. Un empathe géomantique ou empathe environnemental est celui qui peut ressentir l'énergie d'un lieu particulier. L'environnement d'un lieu peut susciter des émotions comme la joie, le chagrin et autres. En tant qu'empathe de l'environnement, vous êtes attiré par l'histoire et la géographie d'un lieu particulier. Pour vous, le meilleur moyen de vous ressourcer est de passer du temps au milieu de la nature. Vous êtes affecté par la coupe d'arbres et la destruction de l'environnement. Rejoignez des projets environnementaux si vous le pouvez. Un environnement harmonieux est essentiel pour que vous passiez une journée paisible. Vous avez généralement tendance à décorer votre maison avec des plantes et à choisir des couleurs et des matériaux naturels pour vos vêtements et vos meubles. Et si vous avez choisi la dernière et la 6e, vous êtes un empathe physique médical. En tant qu'empathe physique ou médical, vous récupérez des énergies sur le corps des autres. Vous avez l'habitude d'être un guérisseur. Votre profession a probablement un rapport avec la médecine conventionnelle ou alternative. Vous pourriez avoir des problèmes de santé tout en absorbant les symptômes des autres. Ceci est utile pour les personnes souffrant de maladies chroniques comme la fibromyalgie ou d'autres maladies auto-immunes. L'entraînement à la guérison peut aider à tirer parti un maximum de cette capacité. Voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à vous retrouver en tant qu'empathe à travers ces schémas et ces fleurs de vie. Un grand chapitre qu'on va aborder maintenant, c'est la fête de Mabon ou fête agricole et événements astronomiques. Et oui, Mabon est une fête des moissons lors de la première à l'Unyasad. Les prémices des récoltes ont été célébrées et des prières ont été faites pour les récoltes suivantes. Il est temps maintenant de fêter les choses d'un autre point de vue. C'est le moment de fêter l'aptitude des humains à survivre à l'hiver grâce à l'agriculture et aux travaux des champs. Dans la Grèce ancienne, les mystères d'Éleusis se tenaient approximativement au moment de Mabon. Bien que nous n'ayons pas beaucoup de sources au sujet de ce festival, il s'agissait de célébrer les moissons, le sacrifice que représente le travail des champs et la gratitude pour la nourriture récoltée. De manière générale, les festivités autour de l'équinoxe d'automne tournent autour des thèmes des moissons, du sacrifice, de la survie et de la gratitude. En ce qui concerne l'aspect agricole de cette fête, comme à l'Unyasad, les travaux de la journée tournent autour des récoltes. Il s'agira de les engranger,
de les mettre en conserve ou de les mettre à l'abri. Bien évidemment, ce travail se fait sur plusieurs jours et a souvent commencé avant Mabon. Mais il ne s'agit pas uniquement d'une fête liée aux travaux des champs. Étant donné qu'il s'agit aussi d'un équinoxe, d'autres thématiques sont abordées. D'autant plus qu'à ce moment-là, le Soleil est dans le signe de la Balance. La Balance est symboliquement liée à l'équilibre. Il s'agit d'avoir un jugement prudent sur les actions à avoir au cours des prochaines semaines pour se préparer au mieux à l'automne et puis à l'hiver qui arrive. On parle donc des moissons. On se demande ce qu'il faut stocker, où et comment, ce qu'il faut consommer dans l'immédiat, ce qu'il faut maintenant planter et ce qu'il faut laisser peut-être pourrir, ce qu'il faut abandonner, soit parce que le mûrissement interviendra trop tard, soit parce que la récolte sera mauvaise. Symboliquement, c'est le moment de récolter ce que l'on a semé, dans l'année écoulée et de porter un regard honnête, de faire le bilan de ce qu'il faut abandonner et de ce qu'il faut conserver. Concernant la question du moment où fêter Mabon, s'agissant d'un sabbat lié à un événement astronomique, la plupart des pratiquants le célèbrent comme pour les 3 autres sabbats astronomiques le jour de cet événement. L'équinoxe d'automne a lieu entre le 20 et le 23 septembre selon les années dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, c'est en mars, au moment où, dans le nord, nous fêtons Ostara. C'est le moment de l'année où, dans les 2 hémisphères, jour et nuit sont de même longueur, ce qui implique aussi que les 2 hémisphères reçoivent ce jour-là la même quantité de lumière, ce qui n'est vrai qu'aux 2 équinoxes. Cependant, d'autres préfèrent fêter Mabon invariablement le 21 septembre. Tout cela fait que Mabon a 2 points d'appui symboliques, les festivités agricoles et un événement astronomique. Comme nos ancêtres avant nous, nous dépendons de la nourriture qui pousse dans les champs. Même si nous ne sommes plus dans l'autosuffisance locale et que des pertes ici peuvent être comblées par des récoltes venues d'ailleurs dans le monde, nous sommes toujours soumis aux saisons et à leurs conditions climatiques, même si nous avons les moyens de nous en extraire en partie avec l'éclairage et les chauffages. Surtout, nous sommes toujours soumis aux problèmes environnementaux, surtout avec le dérèglement climatique que nous connaissons. Tout ceci, même pour ce dont nous pouvons en partie nous extraire, a un impact sur notre façon de vivre et les progrès scientifiques et technologiques nous suppriment par cette dépendance. Les humains auront vraisemblablement toujours besoin d'eau, de terre et d'air. Alors, des célébrations de Mabon, nous nous mettons en partie dans les pas de nos ancêtres. Même si le sabbat actuel n'est pas forcément la façon dont ils le fêtaient, cet événement, les thématiques sont ancestrales et remontent à très loin dans l'histoire de l'humanité. Nous devons l'organisation de la roue de l'année en 8 sabbats au fondateur de la Wicca, Gerald Gardner. Ce n'est cependant pas lui qui nomma les 4 festivals ayant un lien avec les événements astronomiques. Il donna leur nom aux seuls sabbats intersaisonniers, Sachem, Imbolc, Beltane et Lugnasad. Ce sont d'autres qui, après lui, ont nommé les 4 sabbats sans nom. Les noms les plus souvent retenus sont ceux ayant été donnés par Aidan Kelly. Ce dernier a voulu donner des noms saxons à ces 4 sabbats afin d'équilibrer les influences celtiques et saxonnes dans la Wicca. Mais n'en ayant pas trouvé pour l'équinoxe d'automne, il a cherché un nom dont la symbolique pouvait s'approcher de la thématique du sabbat wiccan.
Ayant un temps pensé au mystère d'Éleusis, il s'est finalement décidé pour Mabon, du nom du dieu gallois. Il n'a pas voulu ajouter un élément grec qui aurait perturbé l'alchimie celtico-saxonne de la Wicca originelle. Il n'a cependant pas choisi Mabon au hasard. Le mythe de Mabon est proche de celui de Perséphone. Comme elle, Mabon a été enlevée à sa mère, ce qui a provoqué la mort de la végétation. À sa libération, la nature a repris vie. Les thématiques de Mabon, autour de la relation entre Modron et son fils Mabon, et des mystères d'Éleusis, autour de la relation entre Déméter et sa fille Perséphone, sont proches. Remerciements pour la moisson et pour les sacrifices qu'on fait d'autres pour notre survie. Le sabbat de Mabon et son lien avec d'autres mythes. Il est intéressant de voir le lien qu'il y a entre la moisson et la mortalité. Il ne s'agit pas simplement du lien entre le fait que la moisson signifie souvent la mort de la plante moissonnée, mais plutôt du fait que sans la moisson, nous n'aurions pas de nourriture, ce qui provoquerait notre mort. Ce lien sera d'autant plus fort à Samaï, troisième festival des moissons. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, merci. Tranquille. Tranquille, dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, j'aimerais savoir comment va évoluer la situation de mon fils par rapport à ses enfants. D'accord. Alors, c'est le prénom masculin que j'ai. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Alors, on va mettre que toutes les cartes lui appartiennent. L'énergie à l'intérieur des cartes. Voilà. Que toutes les cartes soient en sa possession ici et maintenant. Vous allez penser à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de lourd hein, actuellement. Oui. Ça lui prend sur le moral. Oui. Et puis moi, par la même occasion. Je comprends. Ouais. Je comprends tout à fait. C'est votre chair hein, aussi, donc je comprends. Il n'y a pas de souci. Alors, ce qu'on me dit dans son tirage, c'est qu'il ne faut pas qu'il perde confiance. Avec la patience. Oh, il en a toujours Regardez. eu par rapport à ses enfants, mais C'est bien. compliqué. Il y en a même une qui l'a abandonné complètement, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Les choses vont revenir à la normale. Ah, ok. Les choses vont revenir à la normale. Ouais. Il y a un grand changement qui va s'opérer. Hein. Grand changement qui va s'opérer. Ouais. Il y a des choses qui vont être comprises. Il y a un changement qui va s'opérer, qui va apporter vers le succès et les retrouvailles. Grâce à quelqu'un d'en haut. Ah bon? Un guide? Ouais. Un guide, exactement. Ah, ok. Ouais. Ouais, parce que c'est pas évident, hein, parce qu'il y a le tribunal qui rentre en ligne de compte. Oui. Pour des raisons, franchement, qui pour moi, ça ne servent à rien. Puis après Ouais. tant d'années, ça se passe comme ça, alors que c'était déjà compliqué depuis toujours, mais ça s'est compliqué par la suite. Et puis maintenant, on essaie un peu de lui faire du mal. Quoi. Voilà. Mais il faut qu'il garde confiance parce que ça va se débloquer. Okay. La situation va se débloquer. Ah, mais c'est bon, parce que ça, moi, en même temps, je vais aller mieux aussi, parce que c'est perturbant. Oui, c'est perturbant. Et puis, est-ce que
comment on pourrait dire, est-ce que c'est, bon, vous dites qu'il y a son guide qui va l'aider, et puis moi, j'aimerais savoir si dans sa vie sentimentale, il pourrait une fois tomber sur quelqu'un un peu quelqu'un de gentil comme lui. Souvent, lui, il est trop gentil, il est trop bon, il est trop si, peut-être après tous ces échecs, est-ce que vous voyez quelqu'un arriver dans son chemin de vie? Alors, son chemin de vie sentimental, hein? Oui, oui. Familial, ça Alors, va s'arranger. voilà. Alors, on va aller voir sur son chemin de vie sentimental. Quand vous le désirez, le stop. Stop, s'il vous plaît. Merci. Alors moi, je vous dis très clairement oui. Oui, il y a quelqu'un qui va revenir. Quelqu'un de bien. Enfin, c'est quelqu'un qui connaît ou quelqu'un de nouveau? Alors, quelqu'un de nouveau Ok, une nouvelle et personne. quelqu'un de bien, quelqu'un qui a une grande ouverture, ouverture spirituelle, très grande ouverture spirituelle Ah, ok. Ouais, c'est intéressant. et quelque chose de très positif pour lui. Ah, enfin, ouais, quelque chose de... Ouais. Oui. Ah, c'est ça. Ah Ah, oui, ok. ah oui. Qui va le comprendre, qui va... Ouais, ils se compléteront. Ils se compléteront complètement. Ah, bah ouais, c'est ça qu'il a besoin finalement. C'est la réciprocité. Ils se compléteront complètement. Ok. Vous voyez ça parce que bon, le temps avec vous, les médiums, c'est compliqué, mais cette C'est année compliqué. encore. Mais alors, écoutez, je vous dirai plus pour le début de l'année prochaine. Ok, ouais, Le, bah ça va, ouais, ouais. voilà, C'est déjà plus pour bien. le début de l'année prochaine. Ouais, Le début de l'année prochaine. Ok. ouais. Donc, bon, c'est déjà bien. Et puis, moi, j'aimerais savoir, maintenant, moi, j'ai renoué avec mes petits-enfants. Mais Oui, malheureusement, il y a eu, c'est compliqué. J'ai l'impression il y a beaucoup de jalousie entre, que je puisse, de l'aîné, que je puisse voir les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Je les vois pas oui. souvent, mais j'ai renoué plus de contact avec une qui a plus de difficultés. Mais l'aîné, maintenant, a coupé les ponts avec moi, je sais pas pourquoi non plus. Et c'est une histoire de jalousie, elle est du 2/12/2003. Celle qui a coupé les ponts, on comprend rien, je comprends rien du tout. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Ben, je veux savoir si elle va me reprendre contact avec moi. D'accord. Pour moi, j'ai rien fait de mal, hein. C'est juste dans ce sens-là. Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Oui, stop. Merci. Alors, moi je vous dis oui, très clairement oui. Il y a des choses qu'elle va comprendre et puis elle va revenir. Ah oui, bon, il faut, comme on dit, ces moments ouais, comme on dit, de Voilà, pause, en guillemets, pour que l'autre comprenne aussi quelque chose par lui-même, quoi. exactement, Ah, ok, ok. exactement. Et Ah, elle c'est bon. revient vers vous. Elle aura Ok, compris. Hein, il y a la compréhension des choses, hein. Elle aura compris et elle revient ok, vers vous. Elle revient vers vous. ok, la compréhension, oui. Ah, ok, oui, oui. Ah, bah, D'accord? tant mieux. Oh, ok. Ah, ok, oui, 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 ok. Ah, oui, c'est ça. Bon, bah, c'est déjà une bonne chose, parce que là, ça bloque tout le monde, et puis moi, je suis Oui, plus, c'est ça. Mais je je sais pas comprends. quoi faire pour bien faire, alors que j'ai toujours fait Ouais. le mieux que je pouvais, quand je peux, quand je peux. Et puis, j'ai une petite Eh oui. question pour une autre de mes petites filles du 24 mars 2007. Son nom commence par A. D'accord. Et puis, j'aimerais savoir comment va évoluer notre relation aussi. Alors, Il n'y a pas une coupure d'elle-même, hein, mais on se voit très, très peu. Je voulais savoir si on se verra peut-être plus souvent ok. Alors, après avoir renoué les contacts. pensez à votre question et le stop quand vous le désirez.
Alors on me dit petit à petit, oui. Petit à petit, il y a quelque chose de beau, c'est vrai. On voit hein, la carte qu'elle revient, hein, qu'elle commence à s'attacher aussi, qu'elle revient. Hein. Ok, bah j'ai la difficulté Ah, ok, c'est joli ça, ouais. Ouais, Très joli. Et parce qu'à l'époque, vous m'aviez dit que ça sera toujours à moi à appeler. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, ben, bon, elle peut aussi appeler, hein, voilà. dans ce Et il y a sens-là. l'amour qui est présent, donc pas de souci. Moi, je m'inquiète pas. Elle revient. Ok, ok, super. Ensuite, j'aimerais une question de savoir mes vies antérieures. Vos vies antérieures, avec Ouais, plaisir. ah ouais, ça c'est pour mieux comprendre celle-là, Mais oui, comme vous nous ça aide dites souvent. énormément, c'est vrai, vous avez entièrement raison. Ça aide à comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on doit subir tel passage de vie, pourquoi est-ce que... C'est vrai que d'aller voir dans nos vies antérieures, ça nous aide à comprendre, Ouais. effectivement. Et puis une deux fois, il y avait quelqu'un qui vous demandait ça, puis je me suis dit, faudra que je lui Mais demande oui, aussi. mais n'hésitez surtout pas, n'hésitez pas. Alors, là, j'ai fait en sorte que toutes les cartes aient votre énergie personnelle. Oui, Je vais les déposer les unes après les autres et quand vous le désirez, un stop. ok. Top. Oh là. Alors, vous avez la carte du scribe ou de l'écrivain. Oui. Oyez. Alors, on va aller voir ce que ce message veut vous délivrer Ouais. dans Regarde. cette vie-ci de scribe ou d'écrivain. Alors, cette carte révèle que vous avez eu une carrière de scribe ou d'écrivain dans une vie antérieure, ce qui explique peut-être pourquoi vous désirez peut-être écrire aujourd'hui. Dans votre façon de réfléchir, vous avez l'aisance naturelle de quelqu'un qui sait organiser ses pensées pour les faire passer par l'écrit. Le fait que vous ayez eu de la discipline, de vous asseoir et d'écrire dans cette vie antérieure prouve que vous pouvez en faire autant dans cette vie-ci. Si vous rêvez d'être publié, cette carte vous exhorte à poursuivre dans cette voie. Faites des recherches sur l'écriture et la façon de se faire publier et surtout écrivez tous les jours, que ce soit sous forme d'un journal intime, de lettres, d'écriture créative ou de non-fonction comme des articles ou des blogs. Si vous désirez vraiment être un auteur publié et que vous êtes prêt à vous investir dans ce sens, vous pouvez atteindre votre rêve. Ça vous parle ou pas du tout? Alors, pas du tout. Pas du Franchement, tout. j'ai horreur de lire, j'ai horreur d'écrire. Mais c'est vrai que je vous sentais pas du tout dans cette énergie-là. Non, alors franchement, c'est l'opposé de moi. J'ai horreur de lire, j'aime pas écrire, je note rien. Alors Alors, là, je suis étonnée parce que rien du tout. voilà, ben, je suis autant étonnée que vous parce que je vous sentais, mais je vous sentais absolument pas du tout dans cette énergie-là, mais peut-être que dans une vie intérieure, vous l'avez fait, vous l'avez vécu dans une vie antérieure, effectivement. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous ne sentez pas la nécessité d'être dans cette énergie-là. Mais on va peut-être reprendre une autre carte cette fois. Ouais, Concentrez-vous bien sur votre question. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à apprendre de mes vies antérieures? ok. Hein? Et je Ouais, dépose de nouveau les cartes et ouais, quand vous le désirez, le stop. ok. Top. Alors, la carte. Alors là, je ressens plus cette carte-là pour vous.
me parle plus, effectivement. Parce qu'on a posé la bonne question grâce à vous. L'emprisonnement ou l'esclavage, Voilà, ça, tout à fait. Ouais. Alors ça, ça, oui. je le ressens. Ah Ça, je ouais, le ressens. ça Il y a c'est sûr. quelque chose, oui, oui, il y a Ah, quelque chose de vos vies antérieures là. ah, ok. L'emprisonnement ou l'esclavage. Mhm. Vous vous interdisez quelque part certaines choses de votre existence Oui. parce que vous avez été empêché de vivre dans des vies antérieures. Et dans Ouais. cette vie-ci, vous vous l'interdisez. Exactement. C'est ce que Ouais. je ressens, c'est ce que je Ouais, ressens, hein. ça Mais c'est je vais vrai. vous lire justement le pourquoi de cette carte. Alors, cette carte signifie que vous avez été prisonnier ou esclave. On vous a retiré vos droits ainsi que votre dignité et votre liberté. Vous êtes libre aujourd'hui, mais vous gardez peut-être toujours en vous des peurs liées Mhm. à cette expérience vécue. Ouais. Vous êtes peut-être claustrophobe lorsque vous vous trouvez dans un espace confiné ou dans un avion, ou bien vous avez développé une forme de syndrome de Stockholm, si bien que vous ressentez de l'empathie pour ceux qui vous maltraitent. D'un autre côté, votre expérience peut vous conférer une compassion exceptionnelle envers ceux qui souffrent. Pourquoi ne pas dédier votre vie à défendre les opprimés et à apporter amour et justice en ce monde? Pour guérir de toute peur qui subsisterait de cette expérience passée, rappelez-vous les détails de cette vie antérieure afin de desserrer les chaînes et de vous libérer de ces symptômes. Utilisez vos sentiments et vos tendances altruistes pour aider la société. Les actes de gentillesse et de compassion guérissent non seulement l'individu, mais aussi le monde. Très beau. Ça vous parle? Ah ouais, ça, oui, 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 je m'occupe beaucoup des autres, des animaux, Oui, oui. des gens qui Cette sont tristes. carte-là, alors cette carte-là, je suis d'accord. Là, il n'y a Ouais, pas de souci. Je suis ah, vous entièrement ressentez d'accord. aussi. Oui, c'est déjà plus, Ouais, mais ouais, voilà, on c'est a déjà plus posé ce qui la me bonne ressemble. question aussi, hein. Oui, On oui, a, ça doit être on a ça. posé la bonne question et c'est vrai que la première question sur l'écriture et tout ça, ça fait pas partie de vous. Ou peut-être une Peut-être vie vous antérieure l'aviez, d'avant, ouais, encore une autre voilà, d'avant, comme vous une disiez. autre vie antérieure, vous l'avez vécue et dans cette vie-ci, ben, ça ne vous parle pas du tout parce que vous l'avez déjà vécue, vous avez déjà passé ce chapitre-là, donc dans cette vie ici, non. Mais il reste justement ce qu'on vient de tirer actuellement, il vous reste des séquelles d'une Ouais, vie antérieure récente où ouais, vous étiez emprisonné, où vous étiez peut-être esclave. Et aujourd'hui, eh bien, il reste quand même quelques bribes de cette vie mhm, d'emprisonnement, de cette vie d'esclavage qui ouais, vous ouais, empêche de vous exprimer peut-être librement, qui vous empêche peut-être aussi euh, de montrer qui vous êtes réellement et aussi peut-être qui vous permet d'être aussi plus proche des personnes qui sont justement dans la détresse, des personnes qui sont, voilà, être dans mhm, l'empathie de l'autre, mhm. hein. Ouais, c'est tout à Donc, fait ça. Oui, ça, voilà, ça, c'est c'était la suite à bonne ces, carte. ben voilà, ça vous correspond tout à fait, ça vous Super. correspond tout à fait. Et puis, est-ce que je pourrais avoir un message de l'au-delà? Bien sûr, Parce bien que sûr. Il suffit de j'ai, demander. j'ai plus de papa, j'ai plus de maman, j'ai plus de frère. Oula. Alors, là aussi, je vais faire en sorte que toutes les cartes vous appartiennent, ici et maintenant. Voilà. Je vais de nouveau déposer les cartes les unes après les autres, mais là, il me faudra 4 fois le mot stop. Ok. Quand vous le désirez.
Stop, une fois, stop, deux, stop trois et stop. et quatre. Alors, le message que l'on veut vous délivrer ce soir, premier message, c'est n'aie pas peur. N'aie pas peur. Deuxième message, je suis devenu l'un de tes guides. Ah, ok. Donc, un de mes défunts parents ou frères sont un de mes guides. Ok. Est un Exactement, de mes guides. Ok, ouais. exactement. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Et je sais qui c'est, je le ressens. Ah, moi, je pense à mon frère, mais bon. Exactement. Euh, Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. ouais, bah, c'est celui Et qui est le parti très vite. quatrième, je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Mhm. Ouais, il est décédé il y a 27 ans. Mhm. Ça fait 38 ans maintenant, ouais. Ouais. Ah, c'est beau, ouais, c'est très... Ah, bah, c'est cool. Souvent, des fois, j'avais l'impression, comme vous dites, ben, je crois souvent des plumes par terre, ou tout d'un coup, j'ai un morceau de musique qu'il aimait. Et c'est là que je me suis dit, ça doit peut-être être lui, mon Oui, guide, parce qu'il est parti aussi trop jeune, lui. Et voilà. puis qu'après, il y a quand même une petite sœur qui doit encore aller de l'avant, comme dirait l'autre. Hein, mais des fois, j'avais l'impression que c'était lui, mais je n'étais pas sûre. Mais voilà, ça maintenant, Ben oui, c'est c'est confirmé. confirmé. C'est Ok. confirmé. C'est Ouais. génial. Hein. Et puis, juste savoir si bref, vous trouveriez peut-être vous voyez, trouver une occupation, parce que je m'ennuie énormément. Comment dire, j'ai D'accord. besoin d'être occupée. Et bon, il y a eu le Covid. Moi, je suis pas vaccinée, c'est pas grave. Mais vous voyez vous voyez me trouver une occupation pour me changer les idées, mais je cherche, mais je trouve pas. Est-ce que je vais trouver quelque chose qui me fera du bien? Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Merci. Moi, je vous dis oui. Vous allez trouver quelque chose. Quelque chose en relation avec justement votre empathie pour les autres. Ok. Mais Oui, je cherche, ça fait un moment que je cherche. Il faut absolument que je m'occupe. Si je suis oui, pas occupée, je vais pas bien. je sais, mais là, Hein. vous allez trouver. Vous allez Mhm. trouver. Les On animaux, je lit. fais déjà. Je nourris des Voilà. chats qui sont dans les rues. Ouais, Je m'en occupe tous les soirs. c'est 10 chats. c'est chaud. Oh mon Mhm. Dieu! Ouais, les 10. chats, 10, ouais. Oh, Vous c'est êtes dehors. chou ça. Oh, c'est chou ça. Ouais, Mais quand on je vous m'avait... vois, Vous voyez quoi? je, je vous vois être dans l'aide à votre prochain, dans l'aide à l'autre. C'est comme si vous rendiez service, vous apportiez quelque chose. Je ne sais pas si c'est, par exemple, hein, je donne un exemple hein, comme ça, parce que Oui. je vous vois apporter quelque chose. Euh, vous savez qu'on recherche dans les villes, dans les villages, les personnes pour aller distribuer les repas à domicile. Ah, ok, oui. Ah oui, ça c'est une Je vous, relation humaine en même temps. voilà, Ouais. voilà. Ah, donc du Il y a un bénévolat, contact c'est humain. ça. Je vois un contact humain. Il y a un contact humain. Il y a, vous apportez quelque chose à l'autre. Donc, moi, je donne un exemple, hein, comme ça, Oui, en vous oui. disant ça. Hein. Mais ouais, je vous vois, voilà, apporter quelque chose à l'autre. Mhm. Bah, Ne serait-ce que peut-être apporter des commissions, ou je sais pas. Moi, il m'est venu les repas à domicile comme ça, mais ou faire des courses pour des personnes qui peuvent plus aller faire leurs courses elles-mêmes. ouais, ouais, Euh, ouais. Bah, voilà. oui, ça Mais rentre je dans le bénévolat. Parce que ça, je sais, pense, je
je peux pas faire beaucoup à cause de ma santé, mais c'est peut-être le genre de truc. C'est là que je me renseigne. C'est là que je me renseigne. Ouais. C'est Ça, pas ça me- forcément du bénévolat, hein, ça peut être rémunéré, hein. Ah, ok. Ouais. Ouais, non, je pensais pas du tout. Ouais, parce que oui, vous voyez, ouais, parce que je cherche depuis un moment, puis je rumine, puis je dis, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire pour. Je peux pas faire ça tout le Ben temps non voilà, moi plus, je pour vous ma vois santé. apporter quelque chose à l'autre. Ok. Ouais. Encore cette année, plus ou moins. Oui, 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 Oui. oui, oui. Ouais. Ouais, Ouais, parce qu'après on arrive aussi les fêtes, comme ça, on a peut-être besoin de quelqu'un. Enfin, je voilà. dis ça, oui, bien sûr. Mais oui, on est déjà bientôt octobre, ça va vite, hein. Ben oui, Tout va très vite, Covid ou pas Covid, le temps a passé quand même rapidement, différemment, mais rapidement. différemment, oui. Ouais, Ouais, différemment. Et ouais. puis, ben, j'ai encore une question où je vous avais appelé à l'époque par rapport au décès d'un ami de longue date que j'ai eu et qui est décédé au mois de juin. Oui, Et puis, vous aviez raison, donc elle était tellement avare qu'elle avait mis une toute petite annonce, c'était déjà vite fait, bien fait, elle n'a rien organisé, donc ça prouve comme vous disiez. Et puis, j'aimerais savoir, parce que c'est toujours bloqué, il a toujours ses affaires dans son appartement, il y a toujours son nom sur sur sa boîte aux lettres, il y a toujours sa voiture dans le garage, et ça fait 3 mois qu'il est décédé. Est-ce que vous pensez que c'est à cause du testament? alors, Parce que nous, on se pensez à, pose des questions. Mm. pensez à cette personne Oui, et le stop quand vous le désirez. stop. Alors oui, effectivement, il y a quelque chose, pour l'instant c'est en stand-by, hein, on me dit. C'est une situation qui est en stand-by actuellement. Oui, exactement. Ouais, Exactement. J'avais rappelé au cimetière aussi pour savoir si elle avait enfin amené ses cendres. Il n'y a rien qui se passe non plus. C'est tout à fait bloqué et c'est tout ouais, bizarre. Ouais. tout est bloqué. Ouais. Il y a quelque chose, ouais, avec la loi, hein, il y a quelque chose qui va être débloqué, mais avec des personnes de loi. Ah, ok. Ah, donc il y a quand même Voilà, avec la loi. Ok. Ah, bah, ouais, je sais pas. Ok. voilà. Ouais, parce que notre bizarre qu'une personne décède et que 3 mois après, il n'y a rien qui se passe. Vous savez, Mais ça va être débloqué. ah, ok, ok, ok. Voilà. D'accord? Vous m'aviez dit qu'il était monté dans la lumière, donc je suis contente. Il est souvent pensé avec moi ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, je pense souvent à lui. C'est bien. Ouais, ouais, il nous manque aussi. Oui, bah ça, je pense bien. Ça, je Il pense bien. manque à certaines personnes là du quartier où il habitait, et puis voilà. Bon, bah, je suis encore révoltée parce que, comme j'ai dit, il a dû partir tout seul, mais bon, ça fait des relations normales puisque on avait 30 ans d'amitié quand même. Mhm, mhm. Et voilà. Ok. Et puis, encore une dernière question, vu que j'ai la joie de vous avoir au téléphone. Est-ce que vous voyez trouver un ami, pas quelque chose, je suis très indépendante, très solitaire. Si je Ouais, peux voir ouais. quelqu'un qui va rentrer dans ma vie, j'aimerais vraiment un ami une fois, mais oui, Ok, un ami. un ami, Oui, effectivement. un ami. Ok, alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, c'est vrai que la porte, elle est grande ouverte, hein, là maintenant. Ouais. Oui, mais justement, Ah, ami, parce que c'est toujours moi qui téléphone, c'est toujours moi qui fais les choses. Quelque chose aussi de réciproque, voilà, comme vous de dites. réciproque. Ouais, du réciproque. Exactement. Exactement. Il y a quelqu'un qui va arriver, mais ce sera pas avant le printemps. Ah, bah, ça va. Oui, parce que je pense maintenant. Ouais, ok. Oui, oui. Voilà, au printemps. Donc, plutôt au Il y a printemps. quelqu'un en amitié, hein, comme vous le dites si bien, hein. Oui, oui, moi, c'est bon. Voilà.
J'aurais déjà fait Voilà. si j'avais voulu, mais c'est pas le cas. Mais vraiment un ami, je sais pas, ou pour boire un Un verre, ou pour ami, discuter, voilà, tout simplement. voilà. On va bien Vu rigoler, que on va José est partager des parti. bons. Non, voilà, c'est une belle amitié qui va arriver sur votre chemin de vie. Vous avez la carte la plus forte en positivité, en plus, épanouissement personnel, beau partage, hein, très beau Mhm. partage avec cette personne. C'est une personne aussi qui est dans la spiritualité, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'expérience par rapport en haut, ou comme vous dites Ah, dans la qui est ouverte, spiritualité. qui est ouverte à la spiritualité, qui a une ouverture justement, qui n'est pas fermée à tout ce qui est spirituel, qui a une ouverture. Ah, ok, ok, oui, oui, non, j'ai compris, oui, oui, ok, oui, ok. D'accord? C'est quelqu'un de libre, hein, j'espère. Oui, Je sais pas. oui, Ok, c'était oui. juste pour voir, parce que des fois, ils sont mariés, on peut être amis, mais après, ça crée toujours des histoires, Voilà, alors voilà. qu'il ne doit pas y en avoir, mais bon, ok. Bah, je vous remercie pour les renseignements. Mais je vous en Et, prie. et puis, merci à toute l'équipe, et je vous souhaite encore une bonne soirée. Merci beaucoup, Cristal. Pour vous aussi, pour vous aussi. Merci, Belle fin de soirée. merci. Je vous en prie. 0901 901 993. Vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien, juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Et n'oubliez pas non plus, cette fois, je vous donne les cartes, hein. C'est vous. C'est vous qui avez les cartes en main, hein, pas moi, pour vous inscrire au petit concours. Et oui, petit concours qui est ouvert à chaque instant, mais c'est vous qui allez choisir à quel moment vous allez vous inscrire pour pouvoir participer à ce petit concours. Si vous possédez un portable, il vous suffit d'aller dans la rubrique messages, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et de l'envoyer au numéro 700. Et pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale, vous mentionnez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. N'hésitez pas à participer parce que ça, c'est un super beau cadeau, hein, qu'on vous fait. Donc vraiment, n'hésitez pas à participer. Mais là, tout de suite maintenant, ah bah oui, on va laisser une courte page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous. Actuellement, juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Après l'émission, après 22 heures, sachez qu'il y a toujours un ou une consultante ou deux ou trois qui travaillent durant la nuit, qui sont connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez surtout pas, après l'émission, à aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez les consultants et les consultantes qui seront connectés après 22 heures. Donc, sachez-le qu'il y a toujours quelqu'un présent
à votre écoute, ne serait-ce que juste pour dire, voilà, ce soir je me sens pas bien, j'arrive pas à m'endormir. Est-ce que vous pourriez m'aider? Tout simplement. Parce que c'est vrai qu'il y a certains soirs où, eh bien, la vie, elle pèse sur les épaules. Je le comprends très bien. Les expériences de vie, les chemins de vie commencent à peser et puis on n'arrive pas à trouver le sommeil. On se pose plein de questions. Eh bien, au lieu de ruminer, hein, comme on le dit, hein, au lieu de ruminer durant toute votre nuit et de vous empêcher de passer une nuit sans repos, eh bien, n'hésitez surtout pas à aller sur le site et à taper www.parlez-moi-d'avenir.tv et déchargez-vous auprès du consultant, de la consultante qui sera connecté. Parce que nous sommes aussi là pour ça, pour comprendre que vous ne puissiez pas trouver le sommeil, que la vie devient pesante, et de vous aider à trouver euh, la petite lumière qui vous aidera ben, justement à prendre confiance et à pouvoir passer une nuit de repos tranquille. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Voilà. Demain soir, comme vous avez l'habitude hein, maintenant, hein, le mardi soir, vous avez les petits reportages sur l'ouverture à la spiritualité qui vous sont proposés chaque mardi soir. Et demain soir, à partir de 19h15, vous aurez une émission sur l'ouverture à la spiritualité sur le thème Observer sa réalité. Et c'est un écrivain qui va vous expliquer un petit peu son propre chemin de vie face à son ouverture, sa propre ouverture à la spiritualité. Et c'est un reportage très intéressant que je vous conseille de suivre. Et si vous n'avez pas la possibilité de le suivre demain soir à partir de 19h15, eh bien, sachez que l'émission vous sera rediffusée le mercredi après-midi à partir après 14 heures ou alors le dimanche après-midi aussi après 14 heures, tout de suite après la rediffusion de l'émission du jour d'avant. Donc là, soit mercredi, soit dimanche après 14 heures, vous aurez la rediffusion de cette émission sur le thème Observer sa réalité. Très beau reportage que l'on vous propose. Hein. Donc, n'hésitez surtout pas à suivre un petit peu ces reportages sur l'ouverture à la spiritualité et ces différents thèmes. Mais là, tout de suite maintenant, on a un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Ah, il y a peut-être un petit souci. Bonsoir. Souci de connexion, je pense. Alors, pour ma part, eh bien, on va peut-être clore le chapitre de Mabon, hein. Donc, cette fête celte hein, que nous... Ah, voilà. Bonsoir et bienvenue. Oui, allô? Non, on n'arrive pas à être connecté. Alors, Mabon peut aussi être vu comme une saison de moisson, mais aussi une saison de chagrin. Ce moment de l'année est très souvent été associé à la mort et au deuil. Ainsi, les paysans de la Grèce antique entonnaient des chants funèbres tout en moissonnant. Dans l'Égypte pharaonique, ils se battaient la poitrine avec des épis de blé en signe de deuil. En Europe, il y avait des rituels pendant les travaux des champs. Dans de nombreuses cultures, il existait la tradition du bouc émissaire que l'on accablait de tous les maux et dont on se débarrassait par la suite. Mais en général, Mabon est un moment de fête. Pour autant, le temps des moissons de septembre n'était pas qu'un moment de deuil.
Dans toute l'Europe, de nombreuses fêtes étaient organisées. Des moments festifs pour les moissons avaient lieu dans de nombreux villages. Ils étaient les héritiers des fêtes païennes d'avant le christianisme, dont les traditions féodales avaient déjà pris la succession. L'Église avait permis le maintien de ces festivités, mais elle avait été expurgée des éléments païens et associés à des saints. Les travaux des champs et les jeux se mélangeaient et se succédaient afin que tous puissent participer. Tout le village était décoré. D'anciens rituels avaient parfois été déguisés sous l'apparence de jeux, souvent sur le thème d'un esprit du blé qui pouvait accorder de bonnes ou de mauvaises récoltes pour l'avenir. De nos jours, Mabon est un des 8 sabbats de la roue de l'année. C'est l'un des 2 équinoxes où nuit et jour sont égaux. Mais c'est l'équinoxe où la bascule se fait en faveur de l'obscurité. Dès le lendemain, les nuits seront plus longues que les jours, et ce jusqu'à l'équinoxe du printemps, à Ostara. Cela est la fin de l'année annoncée. Elle est aussi, par l'équinoxe, créée une émotion de perte. Même si les jours peuvent encore être beaux, l'automne est là. La nature va commencer à se mettre en sommeil. Mabon est un moment où l'on exprime sa gratitude envers Dame Nature. Lors des célébrations, on peut couper des pommes en deux à l'horizontale pour en révéler l'étoile à 5 branches intérieures. Elle pourra servir de pentagramme sur l'autel. On célèbre la vie avant l'hiver. C'est le moment de faire du tri aussi dans nos objectifs, dans nos réflexions sur nos nouveaux projets. L'équinoxe offre un temps de pause entre un état et un autre. C'est le moment de prendre un temps pour réfléchir aux équilibres dans notre vie. Y a-t-il un équilibre dans ma vie entre le travail et le temps libre? Est-ce que je travaille trop ou est-ce que, au contraire, je joue trop? Est-ce qu'une chose prend trop de place? Quels sont les projets à poursuivre et ceux à arrêter? Mes repas sont-ils équilibrés? Est-ce que j'accorde assez de temps à mes propres besoins, à mon bien-être? Ma pratique spirituelle est-elle assez équilibrée? Ma vie en général est-elle assez équilibrée? Bon, en ce moment de l'année, on commence les préparatifs de l'hiver. Dans les campagnes, on rentre les récoltes, on ramasse et on coupe du bois pour l'hiver. Mais on passe aussi du temps à observer la nature, surtout à la fin de l'après-midi, avec la douce lumière automnale. On prendra donc un temps pour se promener dans la nature, pour réfléchir en pleine conscience au temps qui passe, aux saisons qui s'enchaînent et aux changements que cela engendre. Voilà pour cette fête celtique de Mabon. Moi, j'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a un petit peu, voilà, que je vous ai un petit peu montré. Donc, cette fête celte se fête le 22 et le 23 septembre. Voilà. N'hésitez surtout, surtout pas hein, à participer au petit concours, hein, puisque c'est vous qui avez les cartes en main. Vous pouvez participer n'importe quand, n'importe quel moment, c'est vous qui choisissez, hein, que ce soit en plein milieu de la nuit, au réveil, au matin, voilà. Vous prenez votre Natel, vous allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3 et vous l'envoyez tout simplement au numéro 700. Et pour la modique somme de 1 franc, eh bien cela va vous permettre de participer au concours et peut-être de gagner le tirage au sort et gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, petit bout de papier, hein, une enveloppe, et vous mentionnez dessus simplement votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. C'est tout simple, donc n'hésitez surtout pas à participer à ce petit concours. Le petit message, cette fois-ci, de vos guides hein, pour ce soir,
Eh bien, je vais vous le transmettre ici et maintenant. Tout petit message de vos guides. Oh, il me faut les deuxièmes yeux parce que... Alors, croire en toi. Cultive ton jardin intérieur, crois en tes capacités, crois en toi et bénis toutes les situations. Eh bien, pour ma part, je tenais à vous remercier de votre confiance, de votre fidélité, à vous souhaiter une douce nuit, de doux rêves et surtout, n'oubliez pas de dire aux personnes que vous aimez que vous les aimez. En attendant, passez une douce nuit et de doux rêves. À très vite.